Bonjour. Donc la première fonctionnalité qu'on va voir parmi les fonctionnalités de manipulation des données, c'est le tri, trier des observations. Alors qu'est-ce que c'est que trier des observations? Trier des observations, c'est-à-dire les arranger dans l'ordre croissant ou décroissant. D'accord? Donc on va pouvoir trier ou arranger. On dit ordre croissant ou ascendant, décroissant ou descendant, selon une variable, selon un critère ou plusieurs critères. On va faire ça devant vous, c'est très simple. D'accord? Donc, je vais ouvrir mon fichier SPSS, mon logiciel SPSS, il est déjà ouvert, je ne l'ai pas changé, d'accord? Et je vais charger un fichier que vous avez déjà peut-être téléchargé à partir du site. Alors, je vais le nommer vente voiture. Vente voiture. Alors, c'est un fichier sur lequel on va travailler beaucoup durant ces sessions de formation. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un fichier qui va recenser une étude américaine sur les consommations et sur les ventes des voitures. Alors ici, moi, j'ai la marque, le modèle, les prix de vente, prix de revente, le type de la voiture, de type, est-ce que c'est une voiture ou c'est fourgonnette van, le prix, la cylindrée, la puissance, l'empattement. L'empattement, c'est la distance qu'il y a entre les roues, la largeur, la longueur, le poids, le réservoir et la consommation. D'accord? Donc on va voir ces variables. Voilà, la marque de type chaîne, modèle de type chaîne, vente de type numérique, etc. D'accord? Avec des étiquettes et des mesures. Mesures, voilà. Alors, mon fichier, il est comme ça. Je voudrais le trier sur la consommation pour voir, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je vais prendre la consommation, la colonne consommation, c'est-à-dire la colonne, c'est-à-dire la variable consommation. Je vais cliquer là et je vais rester cliquer et je la tire. Je la tire, je la tire, je la tire, je la tire, je la tire. Je la tire jusqu'à ce qu'elle arrive au début. Juste là, juste entre vente et modèle, et je la laisse ici, d'accord? C'est comme Excel. J'ai fait ça juste pour vous montrer qu'on peut déplacer les colonnes, c'est-à-dire les variables. Et je vais lui dire de me trier ce fichier sur les consommations. Regardez ici, Acura. Acura est une marque de voiture. Acura, Audi, BMW, Buick, etc. Et le fichier quand je l'ai ouvert, je l'ai trouvé trié sur la marque. Voilà. Je vais lui dire, non monsieur, triez-moi le fichier sur la consommation. Ok, comment je vais faire? Très simple. Données, trier les observations. Clic, voilà. Alors, il me sort, ça, c'est la première fois qu'on va ouvrir des fenêtres comme ça. C'est toujours, il me liste la liste des variables ici, qui existent, et la liste des variables sur lesquelles je vais travailler. Alors, sur quelle variable je vais travailler? On a dit, je vais trier sur la consommation. Donc, je vais choisir la variable consommation. Clique ici, et je vais la ramener ici. Donc, je la choisis ici dans cette liste déroulante, et je vais la ramener ici. Clique, et je la ramène ici. Alors, une fois que je la ramène ici, est-ce que je vais choisir un tri de croissant ou décroissant? Croissant, c'est de petit au grand, décroissant du grand au petit. Disons que je vais faire un tri de croissant de petit à grand. Ok? C'est simple, c'est tout. Je valide. Ok. Regardez. Alors, regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé dans la fenêtre des résultats. Une toute petite ligne s'est inscrite. Sort cases by consommation ascendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a exécuté la commande de tri. Sort, et il a tri, c'est tri en français. Ok? Donc voilà.
Consommation, ça c'est pas indiqué, donc il considère que c'est rien du tout. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc. Jusqu'à des voitures qui consomment beaucoup, du 45. La Chevrolet Métro, elle consomme du 45 litres au 100, gallons au 100 peut-être. Ok? Donc voilà, c'est ça le tri. C'est très simple. Maintenant, je voudrais trier sur deux choses. Je voudrais trier sur deux choses, donc c'est la même chose. Ou bien, avant, on va voir le tri descendant. Donc le tri descendant, le trier les observations. Je vais choisir cette variable, je vais lui dire trier d'ordre décroissant. Regardez ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai un tri d'ordre ascendant. Je vais lui dire non, triez-moi sous forme descendant. Ok, je trie. Regardez la phrase qui s'est inscrite, sort cases by consommation descendant, D. Et je vais voir mes fichiers de données. 45, 33, 33, 33, 33. Bien sûr, ces données suivent. Il ne va pas me trier juste cette colonne, ça serait absurde. Il va me trier toutes les lignes. D'accord? Bien sûr. D'accord? Voilà. Maintenant, si je veux trier sur deux variables, c'est la même chose. Données. Trier les observations. Je voudrais maintenant trier sur, disons que je vais supprimer ça. Je vais trier sur la marque et sur la consommation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Croissant. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trier d'abord sur la marque, et quand la marque sera la même, il va commencer à trier sur la variable consommation. Ok, allez-y, regardez. On a dit que c'est un tri d'ordre ascendant. Non, on s'est trompé, peut-être. Données, trier les observations. Ah, attention. Ici, manufacturier, on doit dire croissant aussi. Consommation, croissant. D'accord? C'est pour ça qu'il nous a sorti du charabia là. D'accord? Donc, on va rectifier. Donc, manufacturier, croissant. Consommation, croissant. OK. Regardez, qu'est-ce qui s'appelle? Alors, regardez là. Sort cases by marque, ascendant, consommation, ascendant. Très bien. Je vais voir ma fenêtre de données. Regardez, Accura. Et quand Accura est la même, elle va commencer à trier dans 22, 25, 26, 28. Quand Audi est la même, 21, 22, 27. BMW est la même, 24, 25, 26. D'accord? Donc, il trie d'abord sur la marque, et puis par la suite sur la consommation. On va voir après. Chevrolet, voilà. Chevrolet, alors Cadillac est avant Chevrolet, avant Chrysler. On va voir Chevrolet, qu'est-ce qu'il a fait? Chevrolet, donc 22, 25, 25, 25, 27, 27, 27, voilà. Et le résultat est bon. Voilà.